Imagine qu'on retourne dans les années 90. Internet débarque à peine dans les maisons, le modem hurle. Les pages mettent une éternité à s'afficher et pourtant quelque chose de magique est en train de naître. Un changement que personne n'imagine À encore. cette époque, acheter un casque, un cadeau ou juste un paquet de pâtes, tu devais sortir, affronter le froid, faire la queue au supermarché. Acheter en ligne, c'était fou, impensable. Puis viennent les premiers sites, les premiers passionnés, les premiers clics, des garages, des petites boutiques, des marques qui osent tenter l'avenir. Et là, tout change. On entre dans l'ère du e-commerce. Ce qui semblait impossible devient normal et ce qui était normal devient indispensable. Aujourd'hui, en quelques clics, tu commandes, tu payes, ça arrive chez toi. Simple, rapide, 24 heures sur 24. Salut et bienvenue dans l'aventure d'un simple site de snowboard qui a changé l'histoire. L'histoire commence bien loin de la Silicon Valley. Elle commence par un jeune Allemand, Tobias Lüdke. Toby est un enfant bien différent. À 6 ans, il démonte son premier ordinateur. À 11 ans, il modifie le code du jeu Elite pour le rendre plus difficile. À 18 ans, il abandonne le système scolaire classique pour se consacrer à sa passion, le code. En 2002, il quitte l'Allemagne et part s'installer au Canada. Et c'est là qu'il a une idée simple: vendre des snowboards en ligne avec ses amis, Scott Lake et Daniel Weinand. Ils vont appeler ce projet Snow Devil. Mais un gigantesque problème empoisonne la naissance du projet. Créer une boutique en ligne est un enfer. Les outils existants sont moches, rigides et horriblement compliqués à personnaliser. Toby fait tout ce que bon développeur aurait fait. Il code alors sa propre plateforme. Et ce n'est pas Snow Devil qui va tout changer, mais la plateforme que Toby est en train de développer pour faire tourner Snow Devil. Nous sommes en 2006 et malheureusement, Snow Devil ferme. Mais quelque chose de plus grand est en train d'apparaître. Toby, Scott et Daniel créent alors Shopify à Ottawa. Un seul objectif: permettre à n'importe qui de développer une boutique en ligne, sans coder, sans dépenser des milliers de dollars et sans se battre avec des fichiers PHP interminables. C'est la vision fondatrice. Un e-commerce simple, propre et puissant. À l'époque, personne n'y croit vraiment. Mais Shopify a quelque chose que les autres n'ont pas. Un développeur visionnaire à la tête du projet. Toby n'est pas qu'un simple PDG, ce n'est pas un marketeur, ce n'est pas un homme d'affaires, c'est un artisan du code. Et ça change tout. Il dit souvent, notre travail est de retirer l'obstacle entre une idée et une entreprise. Sa vision se repose sur 3 piliers: simplicité, personnalisation totale, écosystème ouvert. Ce n'est pas un outil rigide. Shopify devient un framework du commerce. Une révolution silencieuse. Des milliers de développeurs construisent des extensions. Des agences naissent partout dans le monde. Un véritable écosystème, une économie entière s'appuie sur Shopify. La route vers le succès n'a pas été simple. Shopify doit faire face à des défis colossaux. Des jours comme le Black Friday, l'infrastructure doit supporter des millions de transactions par minute. Inventer un langage maison n'est pas simple, mais devient un standard. Encourager des développeurs tiers à créer leurs propres applications peut être dangereux, mais ça a transformé Shopify en une vraie machine de guerre. Paiement, données clients, conformité. Chaque erreur pourrait détruire l'entreprise. Mais Shopify tient et grandit. Shopify n'a pas commencé avec un grand marketing, mais quand ils comprennent que leur public n'est pas seulement technique, ils misent tout sur les créateurs de contenu, les dropshippers, les coachs business, les formateurs. Shopify devient le nom que tout le monde cite lorsque l'on parle d'une plateforme e-commerce. Shopify grandit tellement vite que les enjeux légaux explosent. Et ils doivent gérer les lois internationales, le RGPD, la TVA européenne, les conformités bancaires, la gestion sécurisée des données. C'est le genre de défi qui peut détruire n'importe quelle startup. Mais Shopify survit et s'adapte. Shopify n'est pas parfait. Ils ont commis des erreurs majeures. Des milliers d'employés embauchés trop tôt.
Résultat, des licenciements en 2022-2023. Beaucoup de potentiel perdu dans ses débuts. Un conflit interne a failli faire écrouler l'entreprise en 2008. Mais chaque erreur mène à une amélioration, une itération, une nouvelle version de Shopify. À la base, Shopify n'est qu'un groupe de passionnés à Ottawa. Pas de Silicon Valley, pas de millions d'investissements, une idée simple, aider les gens à vendre. Ce sont les utilisateurs qui ont construit Shopify. Les développeurs, les agences, les entrepreneurs, les créateurs de contenu. Shopify n'a pas dominé le monde. C'est le monde qui a adopté Shopify. Aujourd'hui, Shopify est la plateforme e-commerce la plus utilisée au monde et voici pourquoi. C'est simple, rapide, flexible, c'est adapté aux utilisateurs, c'est adapté aux développeurs. C'est un écosystème ouvert. C'est l'exemple même d'une vérité absolue. Quand tu simplifies la vie des gens, tu changes le monde. C'était Brian sur l'histoire même de la création de Shopify. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos